tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du monde du travail et plus particulièrement du fait d'oser changer de travail, surtout quand ça fait longtemps qu'on est au même endroit, qu'on a ces petites habitudes et qu'on n'ose pas franchir le pas. J'ai envie de faire cette vidéo parce que je me rends compte, ça fait longtemps que je me rends compte, qu'il y a énormément de personnes qui sont mal dans leur travail, qui n'aiment pas du tout ce qu'elles font, qui se lèvent tous les matins avec des pieds de plomb pour y travailler, qui essayent de se mettre en maladie dès qu'elles peuvent pour ne pas aller travailler, parce qu'elles détestent vraiment ce qu'elles font, et pourtant elles restent dans ce boulot qu'elles n'aiment pas. Et je ne jette la pierre à personne parce que j'ai été ce genre de femme, voilà, puisque je suis restée 10 ans au même endroit, alors qu'après 6 mois j'avais déjà envie de partir, et pourtant j'y suis restée 10 ans. Et il m'a fallu 10 ans avant d'oser franchir le pas et de partir de ce boulot qui ne me convenait pas, que je n'aimais pas du tout, dans lequel je me sentais de plus en plus mal. Et voilà, je constate en fait qu'il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là. Et ce que je constate également, c'est que quand je suis partie de ce boulot, énormément de personnes dans mon entourage au travail m'enviaient, me disaient que j'avais de la chance d'avoir trouvé cet autre boulot, qu'elles aimeraient bien faire la même chose, mais pourtant elles n'ont pas franchi le pas, elles sont toujours au même endroit. Et donc voilà, du coup j'avais envie de faire cette vidéo pour essayer de vous motiver et de vous donner quelques conseils, ou en tout cas vous faire part du cheminement que j'ai eu pour oser franchir le pas. Alors pourquoi est-ce qu'on ne change pas de travail? Eh bien je pense que la cause principale c'est la peur. On a peur, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir, et donc on a peur de perdre ce qu'on a, même si ce qu'on a est pas génial, hein, même si c'est pourri, même si on n'aime pas, etc. On se dit toujours qu'on pourra avoir pire, et donc on a peur d'effectivement quitter ce qu'on a qui est pas bien, mais qui n'est pas non plus le pire qu'il peut y avoir, pour quelque chose qui pourrait encore être moins bien. Donc cette peur nous fait en sorte qu'on n'ose pas changer. Pour contrer cette peur, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que, j'en suis arrivée en fait à un point dans mon travail que voilà, je ne supportais plus aller travailler, vraiment je ne supportais plus, ça me minait le moral, j'étais vraiment très mal à l'idée d'aller travailler tous les jours. Je me suis dit que ça allait être difficile d'avoir quand même pire que ça, et que selon les critères, parce qu'il y avait certaines choses qui allaient bien dans le boulot où j'étais et d'autres choses qui n'allaient pas du tout, et ces choses là je me suis dit que ça pourrait pas être pire que ce que j'ai là. Et puis je me suis dit aussi, au pire, si ça ne va pas dans le nouveau boulot que je vais choisir, eh ben j'aurais qu'à encore changer, tant pis, je suis pas finalement obligée de rester tout le temps au même endroit. Une autre peur qui peut nous empêcher de changer de travail, c'est la peur de perdre de l'argent, parce que forcément quand vous êtes très longtemps dans une boîte, vous avez vos années d'ancienneté qui courent, et donc forcément votre salaire augmente d'année en année grâce à vos années d'ancienneté. Si vous changez de boulot et que vous allez dans un autre endroit, vous perdez toutes ces années d'ancienneté, donc vous allez perdre de l'argent. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça, puisque j'avais 10 ans d'ancienneté, je m'étais dit voilà, pour pouvoir, j'avais calculé en fait les frais que j'avais tous les mois, les frais sûrs et certains, voilà. Et je m'étais dit, il ne faut pas que je gagne moins que cette somme-là. Je m'étais mis une somme en tête, je m'étais dit voilà, si le boulot pour lequel je postule ne m'offre pas au moins ce salaire-là, je le prends pas. Et en fait il se trouve que c'était un peu au-dessus que le minimum dont j'avais besoin. Et voilà, finalement en fait je ne perdais que 100 euros. Il n'y avait que 100 euros de différence de salaire par rapport au boulot que j'avais avant. Donc voilà, moi c'est vraiment ça le critère que je me suis mis. Il faut bien se dire que si vous avez 20 ans d'ancienneté, une boîte ne va pas vous reprendre avec vos 20 ans d'ancienneté. Néanmoins, moi je pense qu'il faut voir ça comme ça. Il faut voir quel est le salaire pour lequel vous êtes prêt à travailler, en sachant que certaines conditions de travail vont être forcément améliorées. Je pense que c'est un tout à voir, voilà. Est-ce que ça vaut la peine de gagner, je sais pas, 2000 euros par mois et d'être dans un état de dépression voilà, ingérable, ou est-ce que vous seriez prêt à gagner 300 euros en moins mais d'être nettement plus cool, de vous sentir beaucoup mieux, d'avoir des horaires beaucoup plus faciles?
il faut peser le pour et le contre. Une autre peur qu'on peut avoir, et moi personnellement c'était cette peur là la principale, et c'est pour ça que je suis restée principalement, enfin c'est principalement pour ça que je suis restée 10 ans au même endroit, c'était la peur de perdre mes collègues. Alors ça forcément ça va dépendre des gens. Il y en a qui justement la cause principale qui ont envie, du fait qu'ils ont envie de partir, c'est leurs collègues qui sont insupportables. Et puis il y a certains emplois où justement les collègues sont super cool et vous n'avez pas envie de les quitter. Moi mes collègues je les connaissais depuis 10 ans et je les aimais vraiment énormément. Pour certaines ce ne sont pas des collègues mais ce sont des amis. Et pour moi c'était dur, vraiment très dur. C'est ce qui était le plus difficile, c'était de les quitter. Parce que je ne faisais pas d'illusions, je savais très bien que des collègues comme ça, il y avait peu de chances pour que je retombe dans un endroit où j'allais avoir de nouveau des collègues comme j'ai eu en fait, qui sont vraiment des amis et qui m'ont apporté énormément de choses dans ma vie, énormément de positif. Donc ça a été ma peur la plus difficile et j'ai fait un travail sur moi pour y renoncer parce que je savais que... Je savais que je pourrais pas retrouver des collègues comme ça. Donc il y a un moment donné il faut essayer de faire un travail sur soi et de se dire je vais renoncer à certaines choses pour gagner autre chose. Il faut voir quelles sont les priorités qu'on octroie dans notre travail en fait. Donc ça c'est la deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est de définir ses priorités. Quels sont les éléments prioritaires dans votre prise de décision par rapport à votre travail? Est-ce que vous accordez le plus d'importance à l'argent, au salaire, aux horaires de travail, à la distance maison-travail, je ne sais pas moi, à l'emploi en lui-même, aux tâches que vous allez devoir effectuer? Quelles sont vos priorités? Personnellement c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai listé mes priorités, 1, 2, 3, 4, 5. Première priorité c'était ça. Deuxième priorité c'était ça, troisième priorité c'était ça, et il fallait que ces priorités là soient comblées en fait. Donc moi ma première priorité c'était que le boulot devait se trouver à 15 minutes maximum de mon domicile, parce que je me tapais 1 heure de trajet aller et 1 heure retour tous les jours, donc j'en avais pour 2 heures de voiture tous les jours pour y travailler. C'était plus gérable pour moi, plus du tout gérable, et c'est ça qui me plombait énormément. Donc là mon critère de priorité c'était 15 minutes maximum de mon domicile, et je suis un peu moins de 15 minutes actuellement, donc voilà. Le deuxième critère de priorité c'était les horaires de travail. Je voulais garder un 4/5e, donc je voulais garder mon mercredi de congé, c'était non négociable, voilà, il me fallait mon mercredi. Je n'aurais pas accepté un travail dans lequel je ne pouvais pas avoir mon mercredi de congé, parce que je m'occupe de mes enfants le mercredi et parce que c'était impensable pour moi de les mettre à la garderie le mercredi. Voilà, je suis leur maman et je reste leur maman en priorité, et le travail passe avant mais après mes enfants. Donc il me fallait mon mercredi, donc ça c'était aussi priorité, et il fallait que mes horaires soient coïncident avec l'école de mes enfants, puisque je dois aller les chercher. Moi je suis pas du tout aidée, comme je suis séparée, je suis pas aidée par le papa qui habite très loin, donc je suis toute seule en fait. Mes parents m'aident, mais voilà, je peux pas compter sur eux non plus tout le temps, hein. Le but c'est quand même que je me débrouille toute seule, hein, voilà. Donc ça c'était une autre priorité, et résultat j'ai fini tous les jours à 15h40. Donc c'était une priorité qui a été comblée. La troisième priorité c'était le salaire, donc comme je vous l'ai dit, moi j'avais un salaire minimum. Je ne pouvais pas gagner moins que ça parce que sinon je n'allais pas pouvoir assumer financièrement mes frais, donc j'avais pas le choix, il fallait que je gagne au moins ça. Je gagne un peu plus, nickel. Et voilà, après le job en lui-même, ben voilà, je suis secrétaire, donc je postulais pour un poste de secrétaire, donc j'ai envie de vous dire, enfin je sais pas que j'aurais bien voulu travailler n'importe où, mais secrétaire c'est secrétaire quoi, donc j'étais pas très regardante par rapport à ça, et finalement j'ai atterri dans l'endroit où je rêvais d'être, dans une école. Voilà, c'était vraiment si j'avais pu choisir, j'aurais choisi une école, et c'est le boulot qu'on m'a proposé, donc j'ai eu énormément de chance. Donc voilà par rapport à l'ordre de priorité. Maintenant à vous de voir, si vous préférez placer le salaire en premier lieu parce qu'il vous faut autant par mois, et que voilà, pour acheter une maison, pour faire ci, pour faire ça, il vous faut 3 000 € par mois et que c'est votre priorité, ben, il va falloir aussi accepter que les autres... ce qui viendra après soit peut-être moins. Par exemple pour les trajets, moi c'était ma première priorité,
C'était 15 minutes maximum. Peut-être que vous allez le mettre en 4e position et que vous aurez 45 minutes de trajet. Voilà. Mais ça, c'est chacun qui met ses priorités dans l'ordre qu'il souhaite. Alors après, à la question de savoir quand est-ce que c'est le bon moment pour changer de boulot, je pense que vous allez le sentir. En général, ça va dépendre des gens, mais souvent on va vraiment au bout de ce qu'on peut supporter. Avant de se mettre en burn-out, hein. Enfin je l'espère, parce qu'il y avait plein de gens en burn-out et qui eux n'arrivent pas à s'écouter et à tirer la sonnette d'alarme à temps. Et donc ils se laissent complètement dépasser. Moi je suis pas allée jusque là, j'ai jamais été en burn-out ou ni absente à mon boulot pour dépression ou quoi que ce soit. J'ai toujours été présente, j'ai toujours eu très peu de jours de maladie à mon travail, malgré que j'aimais pas du tout aller travailler et que c'était vraiment une plaie. J'étais consciencieuse à ce niveau là et je ne voulais pas tomber là-dedans. Mais il y a un moment donné, je pense, on le sent. Voilà, moi là je l'ai senti quand j'ai changé. Voilà, je me suis dit je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Je sentais à l'intérieur de moi que c'était plus possible en fait, que je n'allais plus pouvoir gérer émotionnellement. Voilà, je sentais que j'arrivais au bout, vraiment au bout. Et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose parce que sinon toute ma vie va s'effondrer. Je me disais quelle image je vais donner à mes enfants, je vais finir dans quel état en fait. Je vais développer des maladies, je vais devenir trop mal, donc il était temps de changer. Je suis allée vraiment au bout de ce que je pouvais supporter sans tomber de l'autre côté de la frontière. Une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que ça ne coûte rien de tenter sa chance ailleurs. Vous pouvez postuler ailleurs sans que ça ait de conséquences sur votre boulot. Vous n'êtes pas obligé de le dire à votre patron, hein. Si vous postulez, évidemment si vous travaillez à temps plein, ça va pas toujours être évident de caser des entretiens d'embauche, mais il y a toujours moyen de s'arranger, il y a toujours moyen de contourner le truc, de demander une après-midi de congé ou de mentir, hein, voilà, après tout... si vous vous plaisez pas dans votre boulot, c'est pas un petit mensonge qui va changer votre vie, hein, vraiment pas, mais il y a toujours moyen de trouver un moment pour avoir un entretien d'embauche. Ça ne vous coûte rien d'envoyer des CV et des lettres de motivation dans d'autres boîtes pour voir. Voilà. Si ça se trouve, personne va vous répondre ou tout sera négatif et là, ben, voilà, tant pis, vous aurez tenté votre chance, tant pis. Ou alors, ben, vous allez peut-être pouvoir dénicher un boulot top et ça aurait été bête de ne pas tenter votre chance. Ça ne coûte vraiment rien. Moi, c'est vraiment ce que je me suis dit en fait. Quand j'ai changé de boulot, moi, pour vous expliquer ce qui s'est passé, c'est que j'ai un caractère très déterminé et quand j'ai décidé quelque chose, j'obtiens toujours cette chose-là. Je vais à fond pour obtenir vraiment ce que je veux. Et là, je m'étais décidée, ça faisait longtemps que je disais que je voulais changer de boulot, longtemps, mais je n'entreprenais rien pour changer de boulot. Fatalement, dire que vous avez envie de changer de boulot, si vous postulez pas, il n'y a pas un boulot qui va vous tomber sur la tronche comme ça, quelqu'un qui va vous trouver dans la rue va vous dire « Hé, j'ai un job pour toi !» Non, ça va pas se passer comme ça. Il faut que vous mettiez la machine en route. Donc, moi ce que j'ai fait, c'est que, comme je l'ai dit, j'étais au bout de ce que je pouvais supporter. Comme je m'entendais très bien avec mes collègues, que c'était des amis, je leur ai dit voilà les filles, je vais postuler ailleurs parce que j'en peux plus. Et j'ai envoyé des CV, j'ai refait une lettre de motivation, j'ai refait un CV parce que vous pensez bien qu'après 10 ans, mon CV il était un petit peu obsolète. Donc j'ai recommencé un CV, j'ai envoyé mon CV et à différents endroits, voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui était proche de chez moi. Voilà, je me dis on verra. On verra, de toute façon ça n'engage à rien d'envoyer un CV et même d'aller passer un entretien d'embauche, ça n'engage à rien. Voilà, vous ne devez pas... vous voyez juste c'est quoi le boulot. La personne qui veut vous engager, elle a envie de vous rencontrer pour voir si vous pouvez convenir, mais vous c'est pareil. Vous rencontrez le patron pour voir si le boulot qu'on vous propose pourrait vous convenir, c'est dans les deux sens. Et en fait finalement j'ai envoyé des CV, je crois que c'était début novembre. J'ai eu, on m'a appelé pour un boulot. Donc j'ai eu une réponse positive sur tous les CV que j'ai envoyés. Je sais plus combien j'en ai envoyé, mais pas tant que ça, hein, 6, 7. On m'a appelé, ils avaient sélectionné 10 candidats sur tous les CV qu'ils avaient eu, j'étais dans les 10. Ils ont voulu me rencontrer, donc c'était pas longtemps après, hein, c'était 2 semaines après je crois, avoir envoyé mon CV, j'ai rencontré les gens.
Et donc le boulot me convenait totalement, mais le problème c'était les horaires de travail. Je ne pouvais pas faire un 4/5e, je devais travailler le mercredi et comme je vous l'ai dit, ça faisait partie de mes ordres de priorité, donc j'ai refusé le boulot alors que qu'il me plaisait. Mais voilà, il me fallait mon mercredi. Et finalement, eh bien, j'ai eu ils m'ont rappelé en fait 3 semaines après en me proposant un autre boulot qui correspondait aux horaires que je voulais. Et voilà, j'ai trouvé le boulot très facilement comme ça. Ça a été très facile pour moi de le trouver, j'ai vraiment pas eu difficile. Et je pense que si j'ai eu autant de facilité pour trouver mon travail, parce que tout le monde me disait tout le temps t'as eu de la chance, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance. Ouais mais pour finir, de la chance, c'est quelque chose qu'on me dit souvent en fait. Mais je ne pense pas que j'ai de la chance. C'est juste que je mets des choses en place pour arriver à obtenir ce que je veux. Là j'ai postulé au bon endroit, au bon moment. Si j'avais postulé 1 an avant, bah, il se serait peut-être rien passé parce que le job que je voulais, bah, il n'était pas ouvert. Donc forcément, j'ai postulé au bon moment. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous bougez pas le cucu, vous n'allez rien obtenir. Si vous voulez changer de boulot, il faut vous bouger. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous chercher par la main et vous dire allez viens, maintenant on va essayer de te trouver un boulot qui te plaît vraiment. Non, ça n'arrivera pas. C'est pas dans nos sociétés, ça se passe pas comme ça. Si vous ne pouvez compter que sur vous-même en fait, vraiment. Et vous devez vous bouger et essayer. Essayez pour voir, essayez, envoyez des CV, tentez le coup. Et ne dites rien à votre patron si vous n'avez pas envie de lui dire. Moi je l'avais dit à mon patron, j'avais dit voilà je postule ailleurs. Parce que je devais m'absenter pour aller aux entretiens et j'ai pas menti, voilà, je lui ai dit. Et voilà, je m'en foutais tellement parce que j'en avais tellement marre que voilà moi je lui ai dit. Mais vous êtes évidemment pas obligé de le dire hein. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le monde du travail, j'espère que je n'ai pas été trop brouillon, que je ne suis pas trop partie dans tous les sens et que ça pourra vous aider. Si vous avez des questions par rapport à ça, des envies d'autres vidéos dans le même style, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.